Bonjour à tous les patrons du Bootcamp Recherche opérationnelle Yamsoko 2020. Ce tutoriel vidéo est pour vous aider à mettre en place un environnement de programmation Python et d'optimisation. Je suppose ici que vous avez un PC sur lequel est installé un système Windows 64 bits. Bon, je suppose que la plupart d'entre vous ont des PC Windows. Mais pour ceux qui ont des PC sous Linux, je pourrais faire une autre vidéo spécialement pour eux. Ouais, du coup, je demanderai à savoir ceux qui ont Linux. Et s'il y a beaucoup de personnes, je ferai un tutoriel pour Linux. Voilà. Donc, ici, je présente le plan de cette vidéo. D'abord, on va télécharger et installer Python. On va télécharger et installer PySkip Opt, qui est un logiciel, un environnement et un solveur d'optimisation. On va installer et on va télécharger et installer un éditeur. En fait, ici, c'est vraiment optionnel. Voilà, il y a plusieurs options d'éditeur. Vous choisirez ce que vous voulez. Et voilà, on verra. Et on va cloner. Je vous montre comment cloner le kit Bootcamp qui est déjà disponible en ligne. Voilà, donc on commence par télécharger et installer Python. On va télécharger sur Internet. Donc vous devez avoir une connexion Internet fonctionnelle. Et on va installer le logiciel Python. Donc on va télécharger la version Python 3.6. Pour ce faire, on va sur Internet. On tape dans la barre de recherche télécharger Python. Télécharger Python, tout simplement. Ici, le premier lien. On clique sur le premier lien qui nous envoie directement sur la page officielle de Python. On a plusieurs versions de Python qu'on peut télécharger. Du coup là, on va choisir la version 3.6.8. On va chercher 3.6.8. 3.6.8. Ouais, ça doit être en haut. 3.6.8. 3.8. Ouais. 3.6.9, 3.7. 3.6.8. Ici on peut voir 3.6.8. Là, on télécharge la version Windows x60, x8864 exécutable installer. Donc on clique dessus, ça nous permet de télécharger l'exécutable 64 bits. Là, on clique sur enregistrer et le téléchargement suit son cours. Pendant que Python se télécharge, on peut également chercher à télécharger le solveur d'optimisation. Donc ici on va chercher skip. On va chercher skip optimisation. On va faire comme ça. On clique sur le premier lien. Donc ici on voit le site d'optimisation, le site de solveur. On va nous chercher à aller dans download. On clique sur download qui veut dire télécharger. Ici on a la version. Il détecte automatiquement l'environnement logiciel de votre ordinateur. Donc si vous êtes sous Windows, il détecte automatiquement que vous êtes sous Windows. Donc ici je vais chercher à prendre la version Win64, c'est-à-dire x64. Je clique dessus. On me demande de mettre quelques informations. Donc je mets mon nom, mon email. Je n'ai pas besoin de mettre l'institution, je peux mettre le pays, France. Ici, il faut Certify. Il faut choisir la première option qui signifie que on veut utiliser le logiciel, le solver pour un but non commercial, c'est-à-dire pour un but académique. Si on veut choisir le logiciel, on veut télécharger le logiciel pour un but commercial, on choisit la deuxième version. Donc nous, c'est la première version qui nous correspond. Et on clique sur Start Download. Donc, il lance le téléchargement. Ici, on peut voir qu'on a fini de télécharger.
Python. On va dans le dossier de téléchargement. On a Python 3.6.8. On double-clique pour lancer l'installation. Bon, il met un peu de temps. Bon, je suppose que ça irait un peu plus vite chez vous. Moi, sur mon PC, très souvent, j'utilise Linux. Donc, parce que Windows, il est souvent assez lent. Et je l'utilise très rarement. Donc, ou bien est-ce qu'il ne s'est pas lancé? Exécuter. Voilà, il s'est ouvert. Je clique sur Install Now pour dire que je veux installer maintenant. Non, en fait, si je clique sur Install Now, il choisira un dossier bah, qui me plaît pas vraiment. Donc, si je veux choisir, si je veux personnaliser le dossier, je clique sur la deuxième option. Je laisse tout ça comme c'est par défaut. Ici, je vais juste changer le dossier d'installation. Voilà, moi je veux qu'il s'installe directement dans le C. Voilà, je veux qu'il s'installe directement à la racine du C dans un dossier Python 36, c'est-à-dire Python 3.6. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais vous verrez que c'est important. Le dossier que nous choisissons ici est très important. On l'utilisera dans la suite. Donc après ça, add Python to environment variable. Ouais, on peut certainement choisir cette option add Python to environment variable. Dans tous les cas, on vérifiera s'il a fait, s'il a vraiment ajouté dans les variables d'environnement Windows. Qu'est-ce qu'on peut encore choisir? Bah, je pense que c'est tout. Create shortcut for install application. Bon, je pense pas qu'il soit nécessaire d'installer les raccourcis pour Python. Pas vraiment. Donc, on va décocher ça et on va faire install. Oui. Pendant qu'il installe, on va essayer d'installer aussi le solver. Donc on a skip la version 6.0.2. On double-clique. Je suppose que vous savez comment installer. Bon, il y a Windows qui me fait une erreur. Voilà, je vais choisir exécuter quand même. Si vous avez Windows 7, c'est sûr que vous n'aurez pas ce message. C'est parce que j'ai Windows 10. Donc je fais exécuter quand même. Donc comme je disais, normalement chacun d'entre vous doit savoir installer un logiciel. Mais je présente toute cette partie au cas où il y aurait certaines personnes qui ne savent pas installer un logiciel. Donc ici on choisit Add, Skip. Voilà, on choisit d'installer Skip dans le path pour tous les utilisateurs. Bon, on va choisir juste pour l'utilisateur courant. On n'a pas besoin de raccourci aussi sur le bureau. On fait suivant. Ce dossier nous convient et on fait installer. Je pense que Python doit être prêt. Non, pas encore. Voilà. Dans le programme, après avoir téléchargé et installé Python, après avoir téléchargé et installé le solver, on doit installer un éditeur. Bon, pour l'éditeur, comme j'ai dit, on va d'abord commencer par IPython, qui vient normalement avec Python. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Les autres sont un peu plus ce sont vraiment des logiciels, ça peut prendre vraiment du temps pour les installer. Je vais vous montrer aussi Notepad++. C'est le logiciel que j'utilise actuellement dans lequel j'ai saisi ce test. C'est un éditeur assez simple qui supporte un grand nombre de langages. Voilà, comme vous pouvez le voir. On a par exemple le langage C, C Sharp, C++, KML, Camel, COBOL. Si on va dans P, on a Pascal, Perl, PHP, Python. C'est un éditeur très simple. Il est comme le bloc-notes de Windows, mais il supporte
Il supporte la coloration pour d'autres langages. Voilà. Donc lui, par exemple, vous pouvez l'installer. Il est assez simple. Il suffit d'aller sur Google. Vous faites Notepad, plus. Vous venez, vous choisissez la première option qui vous amène directement sur le site euh, du logiciel, le site officiel. Vous choisissez la dernière release du logiciel, c'est-à-dire la dernière version. Ici, la première option qu'on vous présente, c'est le 32 bits du logiciel. Nous, on veut le 64 bits. Donc, on va en bas. Voilà, vous avez 64 bits. Et vous cliquez sur quoi? Télécharger l'installeur. Voilà. Dès que vous cliquez, on vous demande d'enregistrer. Bon, moi, je n'en ai pas besoin parce que je l'ai déjà téléchargé. Voilà. On revient dans Python. Je pense que c'est terminé maintenant. Voilà, c'est terminé. Disable. Ok, on fait close. On va maintenant tester si notre logiciel est vraiment installé. Pour ce faire, on va ouvrir l'invite de commande Windows. Donc on va dans le menu démarrer pour chercher une invite de commande Windows. On va taper invite de commande. Donc on a l'invite de qui va s'ouvrir. Ici on tape Python tout simplement pour voir s'il est installé. Donc on peut voir effectivement que Python est installé et que c'est la version Python 3.6.8. Ici on a l'invite de commande de Python. On peut essayer de lancer une expression arithmétique 1 plus 1, ça nous donne 2. On sort pour vérifier si le IPython est installé. Donc on fait CTRL Z pour sortir. CTRL Z, entrée. Et ça sort de l'interpréteur Python. Ici on va taper IPython plutôt que au lieu de Python. C'est-à-dire on met un I avant Python. On fait entrer. On voit qu'il dit que IPython n'est pas reconnu. Bon, c'est assez étrange. On va vérifier quelque chose. On va dans le dossier d'installation Windows. On va dans le dossier d'installation de Python. On va faire comme ça. On va dans le C. Donc, on va dans la racine du C. On a choisi d'installer Python dans la racine du C, dans le dossier Python 3.6, Python 36, comme je vous avais dit. Donc, c'est important. Si vous avez choisi un autre dossier, vous devez aller dans le répertoire que vous avez choisi. Donc 3.6, on va voir dans les scripts. Normalement, on doit avoir... Ah, on n'a pas IPython. D'accord. Du coup, en fait, il faut qu'on installe IPython. Donc, je vais donner la syntaxe ici pour installer IPython. Bon, je n'avais pas prévu d'installer IPython de toute façon. C'est pourquoi je n'ai pas mis ici. Donc, installer un éditeur. Si on choisit d'installer IPython, on doit faire la commande pip install IPython. On saisit cette commande dans l'invite de commande Windows. Donc, je retourne dans l'invite de commande Windows. Je colle ici la commande pip install IPython. Pip, c'est une commande Python qui permet d'installer des packages Python. Ça permet d'installer des applications Python. Voilà, je vous expliquerai plus loin l'utilisation même de pip. Donc, je cherche à installer IPython. Vous devez avoir Internet pour installer IPython aussi. Donc, vous voyez ici qu'il télécharge IPython avec d'autres applications dépendantes. Donc, par exemple, on voit qu'il installe JEDI. C'est une application dépendante. Il installe aussi Prompt Toolkit, qui est une application dépendante. Voilà. Donc, il installe la version IPython 7.13. Bon, en tout cas, la version ne nous intéresse pas vraiment, mais c'est important de savoir. Donc, on a installé aussi le logiciel. On va voir le logiciel. Voilà, on a installé le solver. Normalement, il doit être installé il doit être accessible dans les variables d'environnement, c'est-à-dire dans les paths du système. On va vérifier tout simplement que c'est vraiment le cas. On va dans l'ordinateur. Ici, on va voir dans les propriétés système.
propriété système, sous Windows, information système, non, pas ça. Bon. Ah là là. Bon. Ouais, propriété, voilà. Paramètres système avancé. Ici, on va dans les variables d'environnement. Donc, dans les variables d'environnement, ici, on va dans les passes système, modifier. Dans les passes système, on va voir si on a un path pour skip. Bon, ici, on n'a rien. Bon, en tout cas, je ne vois rien. On va voir ici aussi, dans les paths utilisateurs. Voilà, dans les paths utilisateurs, on voit qu'on a un path vers skip. Donc on est content. C'est parfait. On retourne pour voir si IPython s'est installé. Il met un peu du temps quand même, c'est bizarre. C'est bizarre. Ok. Donc, on suppose qu'on a pu installer Notepad++ ou IPython. On a pu installer le solver, on a pu installer Python. En fait, on va voir si le solver est effectivement installé tout de suite. On va ouvrir une autre invite de commande. Invite de commande. On va exécuter Python. Et dans Python, on va essayer d'importer en disant cette commande. On va essayer d'importer py skip opt. On va faire plutôt import plutôt que on va faire import. Si cette commande passe, alors le solver est effectivement installé, correctement installé. Voilà, il n'est pas content. Attends, py skip. Ah non, je me suis trompé. Il n'y a pas de T. Ok. Ah non, en fait, il ne doit pas être content parce que j'ai même pas installé. En fait, le logiciel qu'on a installé, c'est pour permettre à Python de retrouver les binaires du solver. Mais on doit également installer l'application, c'est-à-dire le package Python du solver. Donc on va sortir d'abord de Python. On va faire pip install py skip opt. Voilà. Donc je vais mettre la commande ici aussi pour qu'on s'en souvienne. Voilà. Dans cette commande permet d'installer PyScriptOpt. Comme vous voyez, nous avons bien pu installer PyScriptOpt. On retourne dans l'interpréteur Python et on répond notre commande pour voir si c'est effectivement installé. Import. Comme vous voyez, on n'a pas eu de message d'erreur. Donc PyScriptOpt est effectivement installé. On revient dans IPython. Bon, il a toujours du mal, je sais pas pourquoi. On va voir quand même. On va essayer d'exécuter IPython ici. Bah, il n'est pas installé. C'est bizarre. Pourquoi j'ai l'impression que c'est bloqué. Bon, je vais annuler en faisant CTRL-C. Ah, il continue, c'est bizarre. Bon. Il a beaucoup de dépendances installées, c'est bizarre. Donc on laisse continuer jusqu'à la fin. Bon, il a l'air encore planté. C'est étrange, c'est la première fois que je rencontre une telle difficulté pour installer IPython. Après c'est Windows, du coup, je sais vraiment pas. Je vais faire encore CTRL-C plutôt que ça. Bon, je fais rien. Bizarre. Installing collected packages.
Bon, je vais faire plusieurs contrôles C pour arrêter. Et on va répondre. C'est bizarre. Bon, il a l'air de s'être installé maintenant. Donc on va exécuter IPython pour voir. Ok, donc vous pouvez voir que IPython s'est installé correctement. On a pu le lancer. Il a besoin de Python pour fonctionner. C'est pourquoi on voit la version de Python qui est affichée ici. On voit aussi la version de IPython qui est affichée. On dit it is an enhanced interactive Python. En fait, c'est une version de l'interpréteur Python, mais c'est une version plus avancée. Par exemple, vous pouvez voir que si je fais import py skip opt, vous voyez qu'on a la coloration. Coloration qu'on n'a pas dans l'interpréteur normal Python. Vous voyez. Je vais vous montrer un autre truc. Par exemple, si je fais for i in 0, 1, print i. Comme vous pouvez le voir, on a la coloration. C'est vraiment bien, c'est vraiment beau. Ce qu'on n'a pas dans l'interpréteur Python. Par exemple, retournons dans l'interpréteur Python. On va faire Python. Vous voyez, si je fais for i in 0, 1. Vous voyez, on n'a pas la coloration et on n'a même pas, on n'a pas l'indentation. Il ne fait pas automatiquement l'indentation. On est obligé nous-mêmes de faire l'indentation. Faire i. Voilà. Donc vous pouvez voir clairement la différence entre l'interpréteur Python et IPython. Donc moi je pense que pour l'objectif que nous fixons, IPython convient. On n'a pas besoin d'éditeurs avancés. On pourra, pour les applications que nous ferons, on utilisera Python Notebook. Et je ferai certainement une autre vidéo sur l'utilisation de Python Notebook. Du coup, on n'aura vraiment pas besoin d'éditeurs plus avancés que IPython. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à cloner le kit Python, le kit du bootcamp. Pour cloner le kit du bootcamp, on va juste aller dans le dépôt du bootcamp. Dépôt que vous pouvez retrouver dans mon GitHub. Je vous donnerai le lien, le lien d'accès. Et ici, vous devez avoir Git installé et vous clonez. Sinon, on peut faire un pip install pour un pip install. C'est-à-dire, on a une commande pip qui nous permet automatiquement de récupérer le dépôt, c'est-à-dire de cloner le dépôt dans un dossier, dans un sous-dossier de Python, de sorte qu'on puisse exécuter directement les applications, c'est-à-dire les applications qui sont dans le kit, directement dans Python. Donc, je vous enverrai le lien vers mon GitHub et je vous donnerai aussi la commande pour ouvrir automatiquement le dépôt dans Python. Attends que je retrouve cette commande. Comme ça, je vous montre directement. Ok, j'ai la commande sous les yeux. Donc, je vais copier ici. Bon, ouais, on va copier le lien. On va faire ici, on va faire pip install e git plus on colle
le lien vers le répertoire, on fait dièse egg égale bootcamp RO 2020 et on fait entrer. Normalement, il devrait installer, il devrait récupérer. Python récupère directement le dépôt à ce lien là et il installe dans un dossier quelque part. Donc vous pouvez le voir qu'il installe quelque part ici. Bootcamp RO. Voilà, il installe dans ce dossier là. Donc on pourra vérifier nous-mêmes qu'il est effectivement installé dans ce dossier. Bon, j'espère qu'il n'est pas encore bloqué. On va voir déjà si requirement required satisfied. Voilà. Donc ici vous voyez qu'il est en train d'installer certaines dépendances. Ce sont les dépendances que j'ai définies dans le package, dans le dépôt. Donc il installe Panda, qui est un module de, de Python. Et il va installer une autre dépendance. Et il y a également le solver. Mais comme on l'a déjà installé, il va juste l'ignorer. Donc on va voir le dossier dans lequel il est en train de cloner. Donc voici le dossier dans lequel il clone le kit de bootcamp. Voilà, bah, il va prendre quelques temps. Bon, en tout cas, la suite ne nous intéresse vraiment pas. Je vais juste mettre la commande dans le dossier pour qu'on puisse s'en souvenir. Voilà, donc pour cloner, on utilise juste cette commande. Ok. Donc on installe, on a ça, on a ça. Ok, donc ici on a vraiment parcouru. On a vraiment parcouru toute la procédure de mise en place d'un environnement de programmation Python et d'optimisation. Donc, dès cet instant, vous pouvez faire les applications qui apparaissent sur le site du Bootcamp. Je ferai une autre vidéo où nous ferons de façon interactive ces applications et vous verrez comment effectivement utiliser Python. Voilà. Donc, merci et à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Arnold Ngoron de Nether 6.